C'est l'occasion pour moi de féliciter au nom du président de la République l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal qui organise chaque année le 30 juin la célébration nationale de la journée de la Renaissance scientifique africaine, qui est une journée qui avait été fixée par l'Organisation de l'Unité africaine le 30 juin et qui doit être célébrée dans chaque pays africain. Il s'agit de célébrer la Renaissance scientifique africaine. Vous le savez bien, nous sommes au Sénégal, pays de Cheikh Anta Diop, qui a démontré de manière très claire et pertinente que la science, la technologie, beaucoup de domaines scientifiques sont nés en Afrique. Et c'est vrai, une parenthèse qui est celle de la colonisation a fait qu'on a pensé un moment que la science, la technologie était quelque chose d'extérieur à l'Afrique. Il s'agit donc, à travers cette journée, de célébrer les découvertes scientifiques, les découvertes technologiques et les préoccupations scientifiques et technologiques de l'Afrique et de célébrer par la même occasion les hommes et les femmes de science et de technologie de l'Afrique. Parce que c'est ceci aussi qui va donner confiance à notre jeunesse et lui permettre d'avoir confiance en elle-même et de participer de manière très forte au développement de l'Afrique. Cette année, comme les années précédentes, l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal choisit toujours un thème important qui par la suite a des prolongements importants. Il n'y a pas longtemps, si vous vous souvenez, l'Académie avait choisi un thème autour des biotechnologies et des organismes génétiquement modifiés. Et ceci s'est suivi à travers la rentrée solennelle de l'Académie et le président de la République a eu à prendre des décisions importantes. D'autres années, l'Académie nationale des sciences et techniques avait choisi un thème autour de l'enseignement des sciences, des techniques, depuis le primaire, le préscolaire jusqu'au supérieur. Il s'en est suivi aussi un rapport au niveau de la rentrée solennelle et qui guide la politique de l'État du Sénégal. Je peux citer beaucoup d'autres thèmes choisis lors de cette journée. Cette année, le thème tourne autour des questions de santé, d'environnement, de changement climatique. Car vous le savez, beaucoup de maladies, beaucoup d'épidémies, pour ne pas dire de pandémies, ont de plus en plus une origine animale. C'est-à-dire que ce qui porte la maladie, c'est un animal. Nous avons eu récemment la maladie Ebola. Il y a la fièvre de la vallée du Rift. Il y a beaucoup d'autres maladies qui sont plus courantes même, qu'on les oublie, qui sont un lien fort entre l'homme, l'animal et le climat. Et c'est ce qui fait qu'il est important de comprendre ce processus. Et c'est dans ce sens-là que s'est placée la conférence introductive du professeur Anta Tall Dia, qui a été une conférence magistrale, pour aussi montrer qu'au Sénégal, on a un dispositif dit One Health qui nous permet d'être robuste à toute situation de ce genre. Et je voudrais donc finir par remercier et féliciter les lauréats du jury de la meilleure thèse de doctorat des écoles doctorales. Cette année, ce sont deux jeunes collègues qui nous viennent d'école doctorale de l'université Assane Seck de Ziguinchor et d'école doctorale de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est l'occasion aussi de féliciter l'Académie pour cette belle initiative et de remercier les membres du jury présidé par le professeur Bensikini Togobaye. Vous avez aussi parlé d'un supercalculateur. Quel peut être l'apport de ce supercalculateur par rapport pour les scientifiques? Alors, ça va être un élément catalyseur très important. Je veux vous dire qu'aujourd'hui, à la fois la convention de financement est signée, le contrat d'achat est signé et c'est un supercalculateur de puissance 537 pétaflops. C'est un des plus gros supercalculateurs sur le continent. Il n'y a qu'en Afrique du Sud qu'on peut trouver mieux. Il va nous permettre de calculer, particulièrement aujourd'hui sur le thème qu'on a aujourd'hui, sur le changement climatique, par exemple les questions d'inondation, les questions d'érosion côtière, les questions
aussi de gestion de l'eau. Quand on parle de périmètres irrigués, les questions de crues, de décrues, les questions liées à l'utilisation de l'imagerie satellite, les questions de grandes données, ce qu'on appelle les big data, les questions de cybersécurité, les questions d'intelligence artificielle, mais les questions aussi de génomique et de génétique moléculaire. Vous le savez, de plus en plus, à la fois au niveau des maladies, à la fois aussi au niveau des êtres vivants. Pour identifier certaines questions, il faut passer à la génétique. Et quand on passe à la génétique, il y a des calculs qui sont derrière. Et quand vous avez un supercalculateur, vous pouvez faire ces calculs en quelques minutes, en quelques heures, là où ça peut durer plusieurs semaines ou même parfois plusieurs mois si on utilisait des outils plus légers. Mais c'est aussi un instrument pour nous permettre d'avoir une masse critique de compétences et de chercheurs. C'est pourquoi autour du supercalculateur, il va être mis en place 2 licences, une licence de génétique moléculaire et une licence de robotique. 7 masters, un master de génétique moléculaire, un master de robotique, un master de big data, d'intelligence artificielle, de cybersécurité, de calcul scientifique, de modélisation et de simulation numérique. Ça, c'est dans un premier temps. D'autres masters vont suivre et ceci va renforcer ce potentiel dont dispose le Sénégal dans le domaine numérique. Vous le savez, toutes les universités sénégalaises ont des formations dans le numérique. Et nous avons à Saint-Louis le centre d'excellence africain qui est le MITIC, Maths informatique et technologie de l'information et de la communication, qui est un centre financé par la Banque mondiale après une compétition africaine. Donc nos universités, les institutions privées produisent beaucoup de cadres qui nous valent aujourd'hui que des entreprises de rang mondial décident de s'installer au Sénégal et d'utiliser cette ressource humaine. Je veux citer, il y en a plusieurs, dont une d'ailleurs qui a déjà presque 400 ingénieurs sénégalais et qui projette en 2018 d'en avoir autour de 2000. D'autres sont en train aussi de s'implanter. Notre pays a décidé d'avoir un parc technologique à Diamniadio. Donc c'est un élément catalyseur pour nous permettre de résoudre les problèmes que pose le plan Sénégal émergent, les problèmes de santé et de développement qui se posent à notre pays, mais aussi de favoriser la naissance d'entreprises, de start-up qui utilisent la connaissance pour pouvoir avoir des produits rayonnés au niveau national, africain et international. Et quel est le montant de la convention de financement? Alors la convention de financement est de 15 millions d'euros. C'est un financement, un prêt de la Banque publique d'investissement de France. Ce prêt, les 15 millions d'euros sont en 2 parties. 12,5 millions d'euros, c'est pour le supercalculateur, sa maintenance pendant 5 ans, la formation des techniciens qui gèrent le supercalculateur et la formation des usagers. 2,5 millions d'euros, c'est pour la mise en place des licences, masters et formations doctorales que j'ai énumérées tout à l'heure.